Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de l'année 2019. Le mois de décembre est déjà à nos pieds. On vient à une étape où les artistes veulent s'exprimer, serait-ce que pour gagner le petit jet que l'État n'a pas pu leur donner au cours de cette année 2019. Parlons de l'actualité. Nous, c'est les Tunes. Yo, salut, bienvenue sur notre émission. On ne peut pas plaire à tout le monde. Sans aucune transition, nous passons à la première partie de notre émission, les coups de cœur. Premier coup de cœur de la semaine, les Twins ont découvert plusieurs sons, mais parmi ces sons, on a retenu seulement deux. Le premier, il s'agit de Nicanor qui revient avec un son intitulé Ninkoche, mon nom. Il parle de la puissance du nom, sa valeur. Suivez l'extrait. Deuxième coup de cœur de cette semaine, il s'agit de Sima, l'homme qu'on a découvert en fait sur Gobé. Gobé, un titre qu'il a élevé, il a vraiment propulsé. Cette semaine-ci, il est revenu avec un nouveau son intitulé Carrefour Toyota. Carrefour Toyota, une déclaration d'amour à sa bien-aimée. Suivez. T'as avalé mon cœur, baby. Tu l'avais emporté, baby. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. Carrefour Toyota. T'as avalé mon cœur, baby. Tu l'avais emporté, baby. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. Carrefour Toyota. Deuxième partie de notre émission, les rêves étranglés. Avant de parler des rêves étranglés, j'aimerais vraiment parler d'un coup de cœur, spécial. Il s'agit de la vidéo du couple de papa et de maman. Il s'agit de Anka et Diez. Ils ont fait le clip de cette chanson Parce que c'est toi. Magnifique, mais magnifique clip qui n'avait pas eu besoin de trop de tapage. Beau en couleur, de très belles images, je vous le conseille. Le premier rêve étranglé de la semaine, ce n'est pas un rêve étranglé, ça a fait polémique pendant toute cette semaine, il s'agit de Vano. Donc, on en a parlé il y a 2 semaines de cela, Vano crée la polémique un peu partout, mais depuis une semaine, mais 2 semaines, il annonce un géant concert le 28, je crois. Le 28 prochain qui devrait faire 18 000 places à l'intérieur et 18 000 places à l'extérieur. Il promet remplir le lieu de spectacle, promet avoir beaucoup de fans à ce spectacle-là. Il déclare même que s'il n'arrive pas à atteindre cet objectif, il va supprimer ses comptes Facebook et même apparemment laisser tomber la musique. Laisser tomber la musique. Dans cette lancée, certains internautes s'en sont pris un peu à ça, bien entendu, l'éternel problème de Vano Baby, les gens qui s'en prennent aux thématiques qu'il aborde et les gens qui pensent en réalité qu'il n'est pas capable de remplir 18 000 places et de voir, voilà, le vrai visage de Vano Baby cette semaine dans un direct où il insulte, mais il s'en prend automatiquement à tous ses fans. Suivez un extrait de la vidéo. Ça passe. Vous parlez de quoi même? Vous êtes qui même? Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. Vous voulez, vous venez, vous ne voulez pas, vous voulez. Mes gars qui me soutiennent, qui savent que je suis une bête de scène et que quand je suis en concert, c'est un truc de malade, tu rends mon concert. Mais vous êtes qui même? Vous êtes qui même? Des filles qui n'arrivent même pas à faire leur toilette viennent me donner d'elles. Ah, mais, ça va pas chez vous. Ça va pas chez vous. Si vous voulez que je sorte de mes gonds, que je vous montre quel genre de personne je suis, je vais vous montrer. Sauf que vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin de ma musique. Que je vous divertisse, que je mette du plaisir dans la journée. Voilà l'extrait de la vidéo. Donnez vos avis, mais justement, le petit problème que ça pose à notre niveau, c'est, oui, on connaît Vano sur le plan de la vulgarité, mais aussi artistiquement, c'est pas la crudité de ses mots, oui. Mais aussi artistiquement, c'est un monsieur qui est fort artistiquement, mais est-ce que au nom de la notoriété, est-ce qu'au nom de tout ce qu'il fume, est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'on peut lui donner le quitus en fait? Il fume? Ouais, on peut lui donner le quitus. La preuve, dans la vidéo, il a pris un instant pour aller fumer quelque part là. On passe à autre chose. Deuxième sujet que nous allons aborder,
dans ces rêves étranglés, il s'agit d'un questionnement qu'on a essayé de lancer entre nous pendant cette semaine. Pourquoi ne nous affichez-vous pas les résultats, les résultats de vos ventes? Donnez-nous les preuves de nos ventes. Prouvez-nous que ce que vous faites actuellement marche. Parce que ce n'est qu'en faisant cela qu'on pourra vous soutenir. Je prends l'exemple, et c'est sur ces exemples qu'on va se baser. À Fousssatou. On a ajouté ça? Oui. Oui. À Fousssatou, ton amour suite Tonosis. Finalement, d'abord, on a remarqué un truc, il s'est retrouvé seul à faire cette promo parce que l'engouement qu'il y avait derrière les autres, les précurseurs, je vais parler de Crispa, Instem et autres, l'engouement qu'il y avait derrière, et l'engouement là n'était pas au top au niveau et déjà à ce niveau, moi, j'ai commencé à m'interroger. Vous parlez de vente de son, mais est-ce que entre vous déjà vous soutenez? C'est là le problème. C'est là le problème. Est-ce que vous soutenez suffisamment plusieurs choses? Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Mais au-delà de ça, le silence qu'il a eu juste dès le lendemain en fait du lancement de la vente, ce silence en dit long en fait sur l'atteinte en fait des objectifs des artistes. Moi je me pose vraiment la question de savoir si ce son qui a été vendu pas à 300 francs mais à 500 francs a été vraiment vendu. Je voudrais vraiment que les artistes qui ont lancé le mouvement puissent aujourd'hui nous faire sortir des preuves qu'ils ont réussi leur pari et qu'on peut continuer dans cette lancée, quitte à même améliorer. Ce n'est pas une question d'ego, mais c'est une question d'aide à ceux qui veulent emprunter la même voie, histoire de trouver des solutions. On passe à autre chose. Troisième et dernière partie de notre émission, le crématorium des tunes. Premier son à brûler, il s'appelle Cristizo. Le son est intitulé Chaka Zulu. Chaka Zulu. Un son pas du tout professionnel, pas bois écouter. Les commentaires, l'analyse sur la page Twins Corporate. Deuxième son, il s'agit de Marco Fit Maréchal. Oui. Le titre c'est On veut plus ça. La thématique est pas mal. La thématique parle d'avortement, je crois, comme ça, c'est bien éducatif. Mais la technique utilisée pour faire le son n'est pas du tout structurée. Il y a trop de fausses notes dans le son. Voilà, c'est le son à brûler, il s'appelle Marco Fit Maréchal. On veut plus ça. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui nous ont témoigné de leur solidarité à la suite de l'accident de Eleazar Hermione Minosa, manager de l'artiste Sono ici, qui s'est réveillé cette semaine-ci, est sorti de son profond coma, réveillé actuellement. Et on espère qu'elle retrouvera la totalité de ses facultés. On remercie infiniment tout le monde, tous les internautes, même ceux qui n'ont rien à voir avec le showbiz, qui ont soutenu de près ou de loin tous les artistes, les membres de la MACAB, les membres du gouvernement, ceux qui ont fait le geste d'aller au chevet de notre sœur Minosa. On prie pour elle, pour qu'elle puisse se relever, pour qu'elle puisse se reconnecter sur Facebook afin que l'aventure du showbiz continue. Mais avant de finir, est-ce que vous savez que Amir a fêté son anniversaire et il a proposé ceci? Elle, c'est la musique. Stop et fin de notre émission. On ne peut pas plaire à tout le monde de cette semaine. Nous remercions toute l'équipe de tournage. Nous remercions les abonnés, ceux qui chaque jour continuent de s'abonner à la chaîne Twins Corporate et tous ceux qui lâchent leurs commentaires, tous ceux qui aussi. N'oubliez pas de nous visiter sur Facebook, de nous appeler via nos différents numéros. Merci pour vos contributions. Chaque jour est un défi qu'on essaie de relever et nous comptons sur vous pour améliorer, pourquoi pas pour faire perdurer l'émission dans le temps. Bisous, bisous, ciao, ciao, on est ensemble. Bye, bye.